Et c'est ce qu'il faut connaître, Benjamin. Voilà, une semaine de confinement, on oublie tout. La situation et les perspectives des prochaines semaines sont bien différentes, Benjamin, dans tous les pays. Exactement, Thomas. Voici les pays sur lesquels nous avons choisi de faire un focus ce matin. D'abord, l'Europe. On va commencer, vous en parliez, Thomas, par le Royaume-Uni, où un confinement général a été prononcé lundi dernier pour 3 semaines, selon une haute responsable des autorités sanitaires. Vous le voyez, le Royaume-Uni pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant 6 mois ou plus. Les Britanniques doivent se préparer à une longue période de confinement. C'est ce qu'a indiqué le bras droit de Boris Johnson. En Italie, la progression du virus poursuit son timide ralentissement, mais le ministre de la Santé a indiqué que les mesures en vigueur depuis 3 semaines seront sans aucun doute prolongées. Le retour à la normale pourrait se faire progressivement, en commençant par les activités industrielles pour finir par les bars, les restaurants, les piscines, les salles de gym. La rentrée scolaire pourrait, elle, être reportée au mois de septembre. Au mois de septembre, en Italie. Bon, eh bien, on verra ce que ça donne en France. Dans le reste du monde, ça donne quoi? Les États-Unis sont désormais le pays ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés, environ 140 000, et il n'y a pas de réponse nationale. Pour l'heure, vous le voyez, seuls 60% des Américains sont appelés à rester confinés à leur domicile. Samedi, Donald Trump a renoncé à placer en quarantaine l'État de New York, qui est le plus touché par l'épidémie, ainsi que ceux du New Jersey et du Connecticut. Le président américain qui prédit un pic de décès dans 2 semaines aux États-Unis. En Chine, à présent, après 2 mois de confinement, la vie reprend petit à petit, mais la réouverture n'est que partielle. Les habitants devront encore patienter jusqu'au 8 avril pour pouvoir quitter Wuhan, où des centres commerciaux sont encore fermés, et les habitants évitent les lieux trop fréquentés, alors que le pays a fermé ses frontières à la plupart des étrangers, vous le voyez, par crainte d'un retour du coronavirus via des cas importés. En Afrique à présent, le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, le président a ordonné hier soir un confinement total à Abuja, la capitale fédérale, et à Lagos, cette mégalopole de 20 millions d'habitants. Mais en Afrique, les restrictions de déplacement et d'activité sont compliquées à mettre en œuvre, tout comme en Inde, où ce sont 1,3 milliard d'habitants qui ont reçu l'ordre de rester confinés chez eux ce week-end, et ce pour 3 semaines. Merci Benjamin pour toutes ces précisions.